regarde. Une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant. J'ai le cœur. Tout le monde, podcast sont sur F, we back, we here, let's go! Vous savez comment ça fonctionne, à Sens sur F, on parle de tout, on est authentique, on est vrai. Spécial cet été, on parle de hip-hop, on a parlé de comment on utilise la musique pour s'exprimer dans les derniers épisodes, on a parlé du rap keb. Et là, aujourd'hui, on a un énorme épisode avec un gros du rap keb qui vient nous parler aussi du fame. Comment réussir à gérer son fame. Puis pourquoi je suis content d'avoir Parkawan aujourd'hui avec nous, qu'on peut applaudir. Merci. C'est que Parka, si je ne me trompe pas, tu fais beaucoup de verses, tu fais beaucoup de rap battle. Right. Puis il y a une question de gestion émotive dans le rap battle, de comment tu gères tes émotions. So, c'est de tout ça qu'on veut parler. Et donc, juste avant de partir sur le sujet, Parka, est-ce que tu veux bien te présenter pour que tout le monde sache, c'est quoi ton parcours, comment t'es rendu là où t'es rendu, pourquoi t'as décidé de faire ça et tout ça, je te lance la balle. Right. Okay, shout out à toute l'organisation du projet. For real. Tu sais, je suis pas là pour ça, mais j'ai travaillé dans beaucoup de maisons de jeunes aussi, puis il me semble, faire un podcast avec les jeunes, ce serait un truc cool, mais qu'on a toujours fini par rancer. Vous l'avez straight up fait, c'est real. Facts. Shout out pour ça. Sinon, moi, c'est Parkawan, rappeur depuis un peu plus que 10 ans maintenant, on va dire, dans la lumière publique. Si c'est pas trop indiscret, t'as commencé donc à quel âge? J'aurais 2017, j'avais 19 ans, c'est la première fois que j'ai rappé publiquement dans un truc filmé, mais peut-être ça faisait déjà 5 ans que je rappais avec mes amis. 14-15, bien caché, on est dans les zones des... pas mal votre âge, pas mal votre âge. Et puis, fondateur de Verso.tv, la plateforme de Rap Battle, entre autres, depuis 2021. Mais ouais, je pense que c'est un petit peu ça mes titres. Mais écoute, moi, parce que ici, là, où tous les jeunes que tu vois, il y en a une couple qui vibe rap, qui écrivent, qui font des beats, qui font des textes, qui freestyle, etc. Il y en a un à côté de moi qui est humble, mais que à ce paraît, c'est un gros... un gars avec un bon talent. Est-ce que tu es dans de dire ton nom d'artiste? CLP, shout out. Shout out CLP. On a aussi Elliot ici qui freestyle, qui a fait un gros freestyle sur un dernier, le beat à Soulja Inside, dernièrement. Il a fait un bon freestyle sur son beat. Let's go, Elliot. So, moi, la première question que j'ai envie de te poser, puis après, yo, guys, vous embarquez. Oh, c'est ma balle! Il y a Kenley aussi qui écrit, Kenley qui rappe, puis, mais tu vois, l'enjeu maintenant, je trouve, avec les trois que je suis nommé, puis il y a un autre partenaire aussi qui s'appelait BCH, qui est pas là, mais que shout-out BCH, et Lucas. Shout-out aux absents. Tellement de... Mais l'enjeu, je trouve, c'est que il y a comme un blocage entre sortir de sa chambre, sortir les beats de sa chambre, puis de les exposer. For sure. Tu comprends? Est-ce que tu as vécu, toi aussi, ce blocage-là? Puis tu as fait comment pour assumer de le sortir dehors, puis de pas hésiter à freestyler, puis de montrer son talent? C'était un peu avec la gang d'amis d'abord, tu sais, puis pas mal personne n'avait vraiment accès à un studio, professionnel, disons. Ça fait que c'était pas mal écrire, se montrer nos textes entre nous. Puis moi, j'ai toujours été quand même assez, on va dire, un peu backpack rapper, open mic, etc. Alors, c'était vraiment d'avoir, tu sais, ces différents couplets selon les différents styles de beats. Puis éventuellement, ça a été de franchir le pas. Une fois que j'étais arrivé à Montréal, d'aller dans les open mic, puis d'inscrire son nom, d'attendre en file ou de lever la main quand on dit c'est qui le prochain avec le micro. Puis au début, c'est complètement paralysant. Puis éventuellement, tu t'habitues avec la scène. Puis c'est comme ça que tu deviens plus à l'aise, je pense, on va dire dans le live. Après, dans ce qui est de produire ta musique à la hauteur des standards que tu veux te mettre, puis débourser le budget, etc. Ça, c'est comme plus compliqué. Moi j'étais d'abord dans juste le push sur scène, puis dans les rap battles aussi, ce que j'aime, c'est que t'as pas besoin d'équipement. Là, t'as même pas besoin de micro. On écrit ça sans instrumental, ça fait que c'est vraiment juste toi, ta plume, un mois et demi que t'as. Puis en vrai, n'importe qui a les outils pour le faire, dans le sens, ça prend ta tête, puis c'est tout, tu sais. Ça fait que j'aimais les trucs qui étaient comme accessibles, de même que j'avais pas besoin de me casser la tête pour un mix, puis sortir des boursés, etc. Mais yo, je pose la question à toi, Philmen.
est-ce que tu sens que tu as encore ce blocage-là que comme, on va dire que si je te demande, OK, yo, fais-moi un freestyle live, tu comprends? Est-ce que ça tu bloquerais ou... Puis c'est quoi qui fait que tu bloquerais? Comme, c'est quoi qui t'empêche de juste dire, you know what, man? Allez, j'y vais. Bah, en gros, c'est juste parce que j'ai pas encore assez fait. Ben, genre, j'ai même pas fait encore de public, tu comprends? Genre, j'ai même pas encore montré vraiment au monde, c'est même pas encore pause. Puis tout, fait que ça me bloquerait, ça me stresserait un peu. Fait que c'est pour ça que là, je suis comme down. Juste de montrer, tu sais, de vous montrer un peu mon style, ma passion, puis toutes mes émotions quand je chante. Let's go. Puis pour de vrai, big shout-out à toi, man. Ben, shout-out à toi, CLP. C'est real. Puis tu sais, c'est normal de passer à travers différents stades, tu sais. Puis je pense, ben pour moi, c'était de le faire devant mes amis, que c'était quand même... Ça peut être, même à ce jour, je dirais, ça peut être stressful aussi, tu sais, de le montrer devant mes amis artistes, parce que je sais qu'ils vont avoir un jugement plus pointu, puis que je veux vraiment comme qu'ils aiment ça. Alors que quand c'est devant un public, des fois, tu sais, c'est devant un public qui sont même pas tant habitués au rap, je me dis, bon, s'ils apprécient ou pas, genre leur avis est comme moins important, tu sais. Mais au départ, c'était vraiment, OK, j'ai un texte à vous montrer, tout le monde est là, écoute, puis tu te mets un peu la pression. Tu sais, des fois, il faut se mettre la pression à soi-même dans un contexte qui est peut-être pas grosse pression, mais genre tu la boostes juste pour te familiariser avec, puis à ta bite, puis c'est du drive. Tu sais. Ça peut te take down, mais ça peut aussi te go way up. Faut que tu t'accroches à cette pression-là. Ça veut dire que tu cares, ça veut dire que c'est important pour toi. Tu sais. C'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, à un moment donné, on est tous bloqués quelque part, genre. Puis à un moment donné, quand tu sens le vibe, quand tu sens l'inspiration, puis tout, à un moment donné, t'es comme, ah, ok, je suis comme. C'est quoi, ça me dérange pas de partager ça avec le monde. Puis à un moment donné, genre, c'est comme juste à l'aise. Comme si je traînais avec un de mes boys dehors. Comme si, tu comprends, une discussion normale. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de débloquer ça. Puis tout. Mais tu sais, je me mets pas la pression, je me mets pas de stress. Je prends mon temps. Il y a beaucoup une question de contexte aussi. Parce que, tu sais, genre, je suis à un souper de famille, puis là, ah ouais, là, il a sorti une nouvelle chanson, Raphaël, non. Ah ouais, vas-y, fais-nous donc la chanson, tu sais, comme sur la table avec la famille. Je vais pas être à l'aise, tu sais. Même si je me dis, OK, là, je le fais pour leur faire plaisir, je vais still pas pouvoir le sortir de la même façon que je le sortirais devant des amis ou même devant un public où il y aurait peut-être tous les membres de ma famille, mais là c'est un contexte où c'est attendu que je rappe, tu sais. Ça fait que le truc de vas-y rap maintenant, est-ce que tu serais capable, ben c'est aussi genre est-ce que tu serais à l'aise, est-ce que c'est un contexte qui te va, puis c'est correct en tant qu'artiste de choisir les contextes qui t'intéressent, dans lesquels tu as envie de présenter ton art ou pas, tu sais. C'est pas parce qu'il y a des contextes où tu dis non, tu sais quoi, je suis good, ça veut pas dire que t'es moins un bon artiste. Mais yo, ça a été quoi votre déclencheur, Do? Je parle à tous les artistes, puis même ceux qui sont pas assis, mais que comme yo, vous vous considérez artiste. C'était quoi votre déclencheur? Pourquoi tu as décidé de faire du rap? Pourquoi tu as décidé d'écrire? Pourquoi tu as décidé d'écrire? Pourquoi toi aussi tu as décidé d'écrire? Tu sais, ça a été quoi votre déclencheur? Pour vrai, moi, j'ai pogné la parole en premier. Ah, c'est... Let's go. Talk ton shit. Pour de vrai, moi, depuis que je suis genre vraiment petit, tu sais, j'écoute de la musique beaucoup. Puis genre, dans n'importe quel problème, j'écoutais de la musique. Puis la musique a toujours été là pour moi, c'est un truc important pour moi. Puis genre, je trouvais ça tellement important, j'en écoutais tellement qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi je ferais pas ma propre musique, genre. Pourquoi je partirais pas là-dedans. Puis pour de vrai, si c'est un truc que j'adore puis que je m'accroche beaucoup, je me dis que parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai lâchées dans la vie. Puis genre ça, j'ai comme jamais lâché, j'ai toujours trouvé l'inspiration, puis ça m'a comme des fois ça m'a comme OP, ça m'a comme j'arrivais à la job, puis j'étais comme content d'avoir fini ça, j'étais content d'avoir chanté ça, puis j'étais comme j'étais fier de moi. C'est un facteur motivant, genre ça te motive à faire des bails, genre. Ok, nice. Fait que t'as gardé ton déclencheur, c'est le fait que ça te gardait comme, ça te gardait réveillé. Fait que même quand t'étais down, yo, tu fais de la musique, t'es tout, yo, t'as fini ton truc, puis tu redeviens comme hop de ce que. Exactement. Puis vous, votre déclencheur, man, ça a été quoi? Ben moi mon déclencheur, pour de vrai, ça avait été les amis. Nice. Ça a été les amis pis tout. Parce que au début, j'étais zéro confiant dans ce que je faisais. Je chantais genre dans ma chambre, seul, porte fermée. J'étais gêné de faire ça même devant mes parents. Ouais. Quand je me suis enfin donné la courage de parler à mes amis, chanter devant eux, j'ai pris toutes les critiques, genre les critiques qu'ils me donnaient, genre constructives. J'utilisais ça pour améliorer ce que je faisais. Là, ils me disaient que je me répète trop dans mes mots quand je freestyle, qu'il faudrait peut-être que j'écrive un peu, puis après je passe au freestyling. Comme je fais la dernière fois, c'est ce que j'ai fait. J'ai freestyle, puis après j'ai des bouts d'écrit. Là, j'ai écrit un gros truc avec Let's go. OK. Pour de vrai, moi ça a été les amis, parce que tu peux chanter sur n'importe quoi, même quand tu te sens pas bien. Genre, t'as des chansons, on peut pas tout. T'as de la chanson, on peut pas de la dépression, gang de rue, drogue, alcool, n'importe quoi. Moi, je chante juste quand que je veux. Si je me sens down, je vais chanter quand je me sens down. Je
je me sens bien, je vais chanter quand je me sens bien. Yeah. Si je me sens neutre, je vais chanter neutre. Yeah. C'est vraiment comment je me sens pour de vrai. Fait que ton déclencheur, toi, ça a été tes amis, mais aussi comme une façon de t'exprimer, genre une façon de dire comment tu te sens et tout. Si tu t'exprimes en disant genre de la merde, Yeah. genre tu vas perdre l'audience facilement parce qu'ils vont être comme là, tu fais juste les mêmes chansons, tu parles de toutes les mêmes affaires. Là, si je parle de genre dépression, anxiété, gang de rue, ça va être différent. C'est un style que pas tout le monde fait en même temps. Puis toi, Kenny? Moi, en fait, c'est juste que, un peu comme il avait dit, j'écoute tout le temps de la musique. Yeah. Peu importe la situation, il y en a qui sont comme, t'abuses un peu parce qu'à chaque fois, c'est un truc que beaucoup de mes amis remarquent aussi, on peut être dans la voiture, même si il met sa musique, j'ai quand même un AirPod, genre juste parce que à chaque fois, j'ai tout le temps mon AirPod. Je suis chez moi en train de manger, j'ai encore un AirPod dans mon oreille. Même, des fois, je suis dans mes cours, j'ai quand même un AirPod. J'écoute de la musique vraiment tout le temps. Moi, je suis un enseignant, je t'aurais battu. Puis le AirPod, c'est pratique, parce que moi, dans le temps, il fallait laisser le fil dans la manche, puis se mettre comme ça. Maintenant, c'est juste genre, tu peux avoir genre n'importe quoi sur ta tête. Mais oui. Là, j'ai juste mon capuchon, j'ai mon AirPod dans mon oreille, j'écoute le cours en même temps, il y a tout le temps Wow! Ça dès septembre, n'importe qui a des locks, lève ta tête, tu comprends? T'as des longs cheveux, lève ta tête, là c'est dead, là, ok, bon truc. Non, c'est ça, je me suis dit, bon, j'écoute tout le temps la musique, puis il y a certains de mes amis, c'est comme, check, ils montent musique, j'aime pas attendre, alors que de base, je suis pas à attendre, genre, piqué avec qu'est-ce que j'écoute. Ouais. Il y en a, ils ont la preuve avec ma playlist, c'est vraiment, tant que j'aime la musique, elle finit dedans. C'est différent, puis il y a des gens que je connais, c'est comme, non, mais comme, souvent, genre, la même affaire. Puis je me dis, au lieu de juste essayer de trouver une musique que je vais aimer, puis genre, que ce soit bien compliqué, au pire, je vais juste faire ma musique. Puis genre, s'il y a rien, sinon, comme, s'il y a certains des artistes que j'écoute qui n'ont pas posté, genre, tout en même temps pendant un long temps, au lieu de juste attendre, faire de la musique que j'aime. Yo, ça, c'est un gros mindset d'entrepreneur aussi, genre, comme, je cherche quelque chose, je le trouve pas, ben je vais le créer. Ouais, you know? c'est un mindset d'autosuffisance. Yeah, exact. Comme, c'est quand que tel artiste drop, c'est C'est quand toi tu drops, ça tu le contrôles. C'est ça, c'est juste comme genre, j'aime la musique que je fais. Je sais que je vais sûrement genre, la réécouter si j'en fais. Ouais. So, si il ne pose pas, ok, j'écoute ma propre musique ou sinon genre, je m'inspire de son style. Yeah. Je fais un album très similaire, mais juste c'est moi. C'est toi qui le fais, yeah. Aussi, genre, tu peux savoir par exemple, si exemple, tu préfères quand le beat est plus genre haut que le reste, genre t'as une partie, pas besoin d'espérer que l'artiste l'a fait, donc tu le fais toi-même. Fort. C'est vraiment exactement ce que tu vas entendre. Fort. Sur toi, tu vibes genre sur tes chansons ou t'aspires à vibe genre sur tes tracks dans le char, tu vas mettre ta... Shout-out les artistes qui font ça, parce que c'est vraiment qu'ils sont décomplexés, tu sais. Mais toi, moi, genre... toi ça te complexe, mais toi, tu sors un beat, après tu peux plus l'écouter, là, parce que comme... Mais déjà, tu sais, je suis un petit peu tanné de l'écouter par le temps que je finisse. Mais des fois, genre, plus long, tu sais, des fois, genre, randomly, je tombe dessus, puis je fais comme, tu sais quoi, en vrai, c'est chill. Mais genre, je suis pas comme pressé de le réécouter. C'est plus dans le jet de le faire que moi, genre, je vois comme ce qui me suffit, on va dire, ou ce qui me motive. Mais après, j'en connais des artistes qui écoutent, qui bumpent leur propre truc. Puis ben, quand moi, j'aime ça aussi, genre, c'est un vibe. Parce que là, je les vois s'ambiancer sur leur propre musique. Je suis en mode, wow, genre, moi, j'admire ça. Mais c'est pas tant quelque chose que je fais. Mais c'est pas un choix, tu sais, c'est juste... L'autre des réseaux, c'est à cause que, genre, j'aime montrer ma musique à des gens, puis leur voir leur réaction. C'est très important, ça. Par exemple, si je fais ma musique, puis je leur montre et que je vois qu'ils aiment qu'est-ce que je fais, comme genre, j'ai I killed it! Mon but a été atteint. Tu vois leur tête à bouge comme ça, tu dis, arrête. Mais, yo, je fais l'envers de la médaille de qu'est-ce qu'il dit, ok? Parce que c'est un des sujets qu'on voulait tackle avec toi. Si tu montes ta musique aux gens, puis personne ne vibe, comment tu gères ça? Mais ça, il y en a que oui. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, quand t'as amassé... Tu sais, mettons, quand tu fais un beat, tu passes des heures dessus. Yo, t'écris, là, t'essaies de trouver ton beat, puis là, maintenant, t'essaies de trouver ton flow. Fait que t'as passé des heures, you know? Là, maintenant, tu montres qu'est-ce que t'as fait, puis les gens, il n'y a pas de casse-tête, là. Il y a juste des... Bravo. C'est exact, bravo. Écoute, c'est pas mon style, mais... tu vois? Fait que comment vous prenez quand ça arrive? Comment tu gères ça? Personnellement, Genre, tu t'améliores, c'est tout. Yeah? Genre, tu peux soit t'améliorer ou tu peux genre faire autre chose, tu peux faire un autre style. Ou comme Amy a dit, tu t'en colles. Tu fais ta vie.
Mais sinon, moi personnellement, oui, au début, je vais être comme genre, ok, genre, je vais automatiquement un peu le prendre dans la pièce, mais je vais For dire, sure. écoute, tu vois, genre, c'est juste une motivation de faire mieux pour que, genre, après ça, genre, si j'ai pas réussi à faire ça qu'ils aiment, genre, celle-là, je vais faire ça qu'ils aiment la prochaine. Ok. Et aussi, genre, que, genre, c'est juste, genre, je trouve que c'est motivant pour, genre, te pousser à aller plus loin, puis à, genre, faire mieux. Toi, Parker, comment t'as. Ah, vas-y. Parce que je fais pas de musique, genre vraiment pas. La seule chose que je fais, c'est bâtiment. Puis genre, mais c'est des fous back vocals, Yo! ce que je veux dire, c'est que tant que t'aimes ta musique, on s'en fout que le monde aime pas. Genre, c'est comme si quelques personnes qui aiment, nice. Mais tu sais, y a pas tout le monde qui va aimer. Fait que tes amis écoutent peut-être pas la même chose que toi. Mais toi, tant que t'aimes ça, puis que genre tu leur montres la musique, puis ils sont comme maybe, tu t'en fous. Genre, y a des gens qui vont aimer ta musique. Fait que moi, je continuerai pas à essayer de leur plaire. C'est de focaliser sur ceux qui filent qu'est-ce que tu fais, C'est ça. puis de pas focaliser sur ceux qui vibent pas. Genre, qu'est-ce que je comprends? C'est vraiment mauvais. Ben non. Moi, ça peut être mauvais. Genre, c'est subjectif, c'est l'air. C'est la Toi, bonne Parker, comment t'as mentalité. géré ça comme dans le... Tu sais, justement, quand t'as commencé à écrire, qu'est-ce qui a fait que t'as continué puis que tu t'es pas laissé affecter par, justement, le jugement des autres, puis... Ben, c'est sûr, c'est une lame à double tranchant. Je pense que c'est bon de prendre le pouls, de voir un peu c'est quoi la réaction, mais faut pas se décourager si t'as pas nécessairement la réaction que t'attendais. Puis, tu sais, la musique, il y en a tellement pour tous les goûts, c'est tellement niche que peut-être, actually, il y a genre personne dans ta ville qui va vibe avec ta musique, mais que en la mettant en ligne, tu peux trouver ton public, tu sais. Ça fait ça dépend aussi des raisons pour lesquelles tu le fais. Si tu le fais vraiment dans le but de voir tous tes amis vibe dessus, puis c'est ça ton objectif, c'est ça qui te motive, ben à ce moment-là, affine ou va plus dans la direction que ce qu'eux ils peuvent aimer, parce que c'est ça ton but. Mais si tu le fais de base pour toi, ben faut faire attention à commencer à faire quelque chose juste pour une approbation. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui est mieux, mais de faire un bail pour faire de la musique pour que les gens vibent, ou faire de la musique pour que toi tu vibes au détriment que personne vibe? Je sais pas si c'est clair. Moi, j'en ai une autre. Vas-y. Moi, j'en ai une autre. Moi, je fais de la musique pour que le monde vibe avec moi. Drop the mic! J'ai pas d'argent pour payer un autre mic, mais drop! Yes. Comme, ok. Alors, c'est quoi? Alors, de ces trois options-là, est-ce qu'il y en a un qu'il faut choisir? Est-ce qu'on navigue tout le temps dans les trois, yo? C'est quoi? Vibe avec les amis. S'il y a du monde qui... S'il y a du monde qui vibe sur ta musique, Charlotte, s'il y a du monde qui vibe pas sur ta musique, Charlotte, pareil, tu on s'en fout, là. Vas-y. On voit pas, je pense. Hein? J'ai l'impression aussi que ça dépend pourquoi tu veux faire de la musique. Genre, c'est quoi ton but avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux comme être connu? Tu veux que le monde vibe avec toi? T'as quelque chose à dire? Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, tu sais, c'est sûr que tout le monde a envie, quand quelqu'un réussit dans quelque chose, tout le monde a envie que ça soit comme un peu une célébrité, genre. C'est moi, genre, de base, je le fais pour moi. Puis si tu veux vibe, go, viens-t'en, man. Puis ça me dérange pas, puis tout, mais genre... Parce que moi, dans ma musique, mon style, c'est plus genre sentimental. Fait que genre... Si tu comprends pas, c'est correct, je vais pas avoir un jugement, tu sais, comme en même temps, il y a un rappeur qui a pas le même style que moi, je vais pas le juger, là, tu sais. Respect, gros, tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, moi, genre, je suis dans ma chambre, tu sais, moi, genre, l'endroit où est-ce que je me sens le plus bien pour rapper, c'est dans ma chambre, j'ai mon petit studio, pis tout, je commence à avoir mes setups et tout, ouais. C'est comment ton studio? Ah, c'est drôle. Yo, comment ça peut aider sur son studio? Yo, c'est quoi ton problème, Mimi, hein? Ah, c'est quoi ton problème? Le studio avec des coussins, C'est ça qu'il faut. Comment avec ça? C'est ça qu'il faut. Mais toutes les caméras sur Amy, explique-toi. Explique-toi, for real, là. On veut savoir, c'est quoi ton point de vue? C'est quoi ton point de vue? Une fois, je suis allée chez Philippe et il essaie de me... Mange ta bozo. Toi, Amy, c'est bâtiment. Puis après le palais, c'est wow. Bâtiment, wow. L'autre jour, je suis allé chez Philippe. Excuse-moi, vas-y, Amy, my bad. Fais attention à ce qu'on dit. Bref, l'autre jour, je suis allée chez Philippe, puis il voulait faire... Parce qu'ils font une musique, puis il voulait voir, genre, avec moi, il voulait comme mettre un genre de truc dans la musique. Bref, c'est pas important. J'ai vu le studio. C'est nice, vraiment cool qu'il ait fait ça, mais... Il y a toujours un mais, toujours un mais avec Amy, là. Un micro qui est comme vraiment genre posé là. Là, tu rappes dessus. Des écouteurs qui sont
branché à l'ordi, puis il y a un Bluetooth, ma chère. Un quoi? Bluetooth. Un Bluetooth qui est sur la tête, Uh-huh. mais c'est trop fort pour qu'on t'entende chanter. Yo. Mais en fait, le Bluetooth il est pas activé quand tu chantes parce que sinon la musique va être trop fort pour quand tu chantes. Moi, tout ce que tu m'expliques, je me dis, yo, le patin a trouvé. Il est tellement ingénieux. Mais- Non, exact, c'est ingénieur. Le patin a regardé sa Merci, chambre, Big, merci. puis il s'est dit, aïe, où que je vais, c'est ça. Non, mais John, il y a un endroit quand même nice, c'est son garde-robe qui est Nice. ouvert, puis qui est quand même très gros. Non, mon linge va là, il n'y a pas de linge là. Il avait fait semblant. C'est vrai. C'est vrai que tu pourrais faire dans ta main. Ouais, Mais c'est parce que Mais il y en a. Tu enregistres le son. C'est ça? Puis le linge, ça insonorise aussi. Ah, ça je c'est sais, mais mon linge, je vais pas traîner à terre. Là. Si chacun une fille devant chez nous, là, je fais quoi? Là? Ouais, excuse-moi. On a plein de linge à donner, nous, ici, si tu veux, comme ça. C'est du linge que je porte, fait que c'est comme. Du padding. Non, c'est ça, il faut que c'est le linge que tu portes pas. Ouais, pour genre l'agrafer au mur. Mais tu sais, moi, j'ai commencé, je rappelle sous une couverture. Hein. C'est ça que les Pour isoler le son, j'avais mon micro comme ça la sous ma boîte en carton couverture. pour isoler le son. Ouais. Moi, je faisais ça aussi. Écoute, on fait ce qu'on peut pour avoir le meilleur Moi, une son boîte en carton sur la possible. tête, ça isole le son du micro. Ça fait de l'écho un peu aussi. Parce que le moment que tu rec, c'est juste le moment que tu rec. Tu sais, t'as pas besoin de te sentir. Ben, faut que tu te sentes glorieux dans ta tête, mais ça n'a pas besoin d'être glorieux looking out parce qu'il n'y a pas de visuel. Tu es juste en train de l'enregistrer du son, tu sais. Alors que quand tu le fais en show, tu sais, là, ça va look, tu sais, mais la track, tu l'as déjà enregistrée. Je vous emmène dans un autre spot, ok? Parce que, tu sais, on parlait du jugement des autres, puis je vais beaucoup avec ce que vous dites que, yo, des fois, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut vibe soi-même, puis il faut trouver les gens avec qui on va réussir à vibe, puis ça va être ça la fondation, qui va nous permettre des fois après d'être strong, puis qu'on reçoit des critiques constructives, mais on a une bonne fondation qui nous permet de comme savoir que yo, on est encore fort, c'est juste qu'on a des trucs à améliorer, you know what I mean? Mais vous allez dans une autre dimension. Mettons que ça pop, ok? Ta musique fonctionne, ton truc fonctionne, tu continues à travailler, puis yo, tu mets sur internet, puis yo, t'as du bon streaming. On va dire, yo, tu commences, yo, 100 streams. Après, un prochain beat, 500. Puis après, 1000. Puis yo, tu vois que les affaires comme fonctionnent bien. Comment tu gères ça? Comment tu gères le fame après? Comme, est-ce que vous avez... Puis là, ça va être facile de dire oui, mais soyez honnête, OK? Est-ce que vous pensez avoir la force mentale pour garder cette humilité? Ou est-ce que vous craignez que le fame monte à votre tête? Comme Soulja Boy. Tu comprends? Comme Soulja Boy. Soulja Boy, non, c'est vraiment pas Soulja. C'est pas... C'est Crank That Soulja Boy, là. Kiss me through the phone. Superman! Yeah, c'est ça. Fait quoi, comment vous gérez ce fame-là si vous l'atteignez? Est-ce que vous pensez que ça va comme... Yo, monter à votre tête? Est-ce que vous allez être capable de rester humble? C'est quoi votre take sur ça? Perso, je trouve que tout le monde va dire ouais, non mais si je réussis, je vais pas laisser faire, puis c'est faux. Ça va arriver, mais c'est juste à toi de contrôler genre à quel point et genre au début c'est sûr que sûrement comme genre pendant les premiers jours genre c'est sûr que ça genre t'atteint un peu, t'es comme ah non je suis famous, puis genre c'est après faut que tu prennes du recul, t'es comme si je serais pas, est-ce que genre je ferais toutes les affaires que je fais maintenant. C'est juste genre essaie de juste rester honnête à toi-même. Même si genre tu vois que t'as le film, oui au début ça se peut que genre ça change un peu, mais juste essaie de revenir en arrière, genre pas trop aller loin. De te rappeler d'où tu viens, genre. Ouais. Rester authentique. Ah. Ouais. Mais en toute honnêteté, je pense qu'il y a plus de chances que tu dois te préparer à ce que ça pop pas. Ok, parle, discute. Si ça pop. Parce que surtout quand... Tu sais, il y a quand même beaucoup d'étapes avant de pouvoir enregistrer un projet, des tracks, que tu es content, que tu réécoutes, que tu fais écouter à tes amis, que ça vibe, puis là tu te dis ok, je me lance, tu sais. Puis c'est sûr, tu as comme des attentes. C'est normal, c'est normal d'avoir des attentes, c'est-à-dire que tu cares à propos de ce que tu vas put out there. Mais. Ben, je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un petit peu un truc qui est vraiment une pensée magique de ah ouais, je vais sortir ça, puis ça y est, tu sais. C'est comme le premier checkpoint, ça fait que tu te dis, une fois que j'ai ça, que c'est out there, ben, logiquement, les gens vont venir vers ça, puisque maintenant, ça va exister. En ce moment, il y a personne qui va vers ça, puis ça existe pas, mais quand ça va exister, les gens vont arriver, tu sais. Puis là, ben, ça existe, puis il y a peut-être pas autant de gens que tu penses. Puis bon, moi, j'ai fait du battle avant de sortir mon premier projet. Puis un truc quand même, par rapport à la réception des autres aussi avec le battle qui est quand même intéressant, c'est que là,
tu t'en vas faire ton jeu de mots, ta punchline, puis t'as genre soit une réaction immédiate des gens qui sont là dans la salle, soit t'en as pas. Ça fait que c'était déjà... Moi, j'étais un peu en mode, est-ce que je suis fou ou il me semble que je serais capable de faire mieux que certaines personnes qui s'essayent? Puis là, je suis allé, j'avais une bonne réception, ils m'ont fait ballot d'autres gens, j'ai comme un peu monté, j'étais genre, OK, that's it. Puis là, quand j'ai sorti mon premier projet, je pensais que ça allait faire pareil, tu sais. Yeah. Mais la scène battle rap, c'est comme déjà un microcosme du hip-hop qui a déjà un public. Où est-ce que si t'es bon, ça va te faire reconnaître à l'intérieur de ce microcosme où le plancher est pas méga... le plafond, pardon, est pas méga haut, mais la musique, genre en ligne, il y a énormément plus d'offres, tu sais. Ça fait que là, moi, il a quand même fallu que je deal un peu avec un truc de « Ah ouais, ça a pas... » Mais comment t'as dealé Pas avec ça? tant que ça. Après ça, il y a une track qui s'est fait mettre sur une playlist. Ça fait que là, elle a commencé à stream. Puis là, j'étais en mode « Ah ouais, OK, ben prochain projet, genre... ça va faire pareil, mais prochain projet, il n'y a pas eu de track qui a été mis sur la playlist. Ça fait qu'il y avait comme plus de chansons, mais au total, ça faisait moins de stream. Puis là, j'avais mon Spotify for Artists, tu sais, où est-ce que tu peux même voir il y a combien de gens en ce moment qui écoutent ta musique, tu sais. Ça fait que tu sors ton beat, puis là, t'es de même, genre. Là, ça fait deux personnes, t'es comme, OK. Là, tu joues toi, tu sais, ça fait 3. Puis là, tu sais, t'as tes friends, ça monte. Puis là, tu sais, genre, je pense pas que... Même si t'es sur un steady incline, ce qui m'arrivait pas, tu sais, mais même si tu l'es, je pense pas que c'est vraiment possible d'avoir une relation saine avec, genre, surveiller tout le temps ces stats-là, puis tout le temps s'attendre à ce que ça fasse plus que l'autre. Puis ça aussi, ça va t'orienter artistiquement parce que tu te dis, ah, celle-là a mieux marché, ça fait que je vais continuer à faire dans ce style-là. Mais comme Kenley, tu disais, genre, si tu restes authentique, tu prends un pas de recul, est-ce que t'aurais fait autant de chansons dans ce type-là si c'était pas ceux-là qui marchaient, tu sais? Puis après, si on va comme à un autre level, on va dire c'est rendu que tu réussis à les placer à la radio puis que c'est ton gagne-pain, ben à ce moment-là, c'est normal que tu veuilles faire plus de chansons de même parce que c'est rendu comme ça que tu gagnes ta vie. Tu sais, ce qui est pas mon cas, mais ce qui est le cas de certains artistes. Mais moi, je les vois, les artistes genre les artistes dont j'étais fan, tu sais. Puis aujourd'hui, je vois qu'ils font la formule radio, back-to-back, puis... shout out à eux, ils font leur argent, mais comme moi, artistiquement, ils m'ont perdu un petit peu. T'sais. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que ça vous fait chaud, tout ça? De comme... Parce que c'est vrai que je l'entends beaucoup dans le milieu autant artistique, le milieu médiatique, comme le marché est hyper compétitif, tu vois? Puis il y a beaucoup d'artistes. Fait est-ce que qu'il y ait plus de chances, puis tu me corriges si je m'exprime mal, mais est-ce que le fait qu'il y ait plus de chances que ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui peut vous freiner? T'sais, d'entendre tout ce que Parka vient de dire, que ça se peut que ça fonctionne pas, qu'il y a plus de chances que ça fonctionne pas, que comme t'es pas beaucoup streaming en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous freiner? Ou ça vous fait absolument rien? Ou c'est un facteur de motivation? Ben, pour de vrai, ça peut arrêter parce que il y a beaucoup de monde en ce moment là, dans la musique. Là. Genre, t'as du monde... T'as des petits kids de genre 12 ans qui ont genre 1000 streams sur Spotify. Ça peut arrêter le monde, ça peut les arrêter d'encourager à faire de la musique parce que il y a tellement de monde comme Léo Teka, il vient de sortir un nouveau album. Là, c'est genre l'album le plus streamé de l'été en ce moment parce que il save l'été tout le temps. Et là t'as genre je sais pas s'il y en a qui sont en ce moment comme genre Kendrick, il a sorti Not Like Us, c'est à percer. Drake, lui, il a des bonnes chansons aussi. Mais genre, c'est plein d'affaires comme ça. Non, on est loin d'être. Ah, mais tu comprends ce que mais genre, t'as plein d'artistes qui, genre, même s'ils font plus de musique, vont continuer d'avoir des streams. Mais t'en as aussi du monde qui vont faire de la musique, puis ils vont au zéro stream pendant un bon bout de temps jusqu'à temps qu'il y ait un bon hit. Mais est-ce que toi, ça te freine? Genre, est-ce que parce qu'il y a plus de chances, puis encore, tu me corriges si je m'exprime mal, si je répète qu'est-ce que Parka disait, c'est qu'il y a plus de chances que t'aies pas beaucoup de streams que t'en aies. Tu comprends? Moi, ça m'arrête. Parce que là, moi, en date, je poste rien, mais genre, j'ai plein d'idées que je pourrais faire, juste à cause que, genre, je m'arrête. Juste parce que je regarde plein de chanteurs qui sont en train, genre, de faire des nouveaux tracks, en train de monter de vues pendant que moi, je suis comme, ok, si je fais ça, personne ne va m'écouter parce que tout qui pensent qu'ils écouter eux, puis ça me fuck off pour de vrai. Je voudrais commencer, mais je suis pas capable. Est-ce que 3 streams, c'est mieux que 0?
Oui, mais les Facts. costumes, ça risque d'être ma mère, ma grand-mère et mon père. Mais et toi, là, t'en as 4, là! Tout le monde ici va t'écouter. On est là. Ah oui. Dans le fond, on va le mentir, on va tout être au podcast, puis tout le monde écoute en même temps, là. Tu vas sur ton sel. Yeah. Fait que t'as fait un gros groupe chat. Mais tu sais, Elliot, genre, toi, quelque chose que tu peux genre offrir, on va dire, aux gens autour de toi en sortant ta musique, déjà juste, tu le fais pour les gens, tu dis que tu as commencé à rapper avec tes amis, ceux qui t'ont motivé, tu sais, si c'est sûr, il faut que toi, tu aies envie, mais dis-toi qu'un Lil Tecca, Drake, etc., leur musique va quand même... Ils n'ont jamais la même relation, tes amis, avec cette musique-là, même s'ils l'aiment, puis ils bumpent, puis ils l'écoutent non-stop, qu'avec ta musique à toi, parce que toi, ils te connaissent, puis tu fais partie de leur communauté, tu sais. Ça fait que toi... La musique est fucking pas bonne. Mais même là, ils vont l'écouter peut-être pour les mauvaises raisons, mais ça va quand même leur procurer un truc de « Ah, c'est Elliot qui rappe », tu sais. Puis ça, ben... C'est comme un peu, on va dire, ton premier fanbase ou les premières personnes qui gravitent autour de toi. C'est pas quelque chose que Drake, etc. peuvent leur procurer, tu sais. Déjà dans les podcasts, dès que genre je mets en story, yo, au niveau podcast, j'ai une job, tous mes amis sont déjà en train d'écouter. Le premier podcast que j'ai fait, j'ai appelé mes amis leur disant yo, il y a un podcast qui vient de gars. On a tout écouté en appel, on était genre 25. Il y a un vibe différent, man. Mais c'est complètement un autre feeling que si t'écoutes un podcast de Joe Budden ou whatever, un podcast que c'est des gens que tu connais pas, tu sais. Ça fait que juste au niveau connecté avec ta communauté, moi je pense que ça vaudrait la peine que tu sortes tes tracks. Moi je pense que c'est plus le hype être... Moi je préfère être groupie des gars ou des filles artistes que je connais que des gens que je connais pas. Comme quand je te connais puis que je vibe ta musique, mais il y a quelque chose de plus, je pense, tu sais, c'est... Je sais pas, il y a un feeling différent dans le fait qu'on ait une relation ensemble, you know? Exact, tu sais, je vois, voilà. Ouais. Ça t'aide à plus admirer la personne, plus... Facts. Ouais. T'as aussi vu genre comment ça les a pris du temps à arriver là-bas. Yeah, t'as vu tout le struggle, justement. T'as vu le studio, t'as tout vu, tu vois. Fait que, exact. T'en penses quoi, toi? Yep. De ce film-là, est-ce que ça te bloque, man? Parce que ça se peut que... Honnêtement, moi, je suis différent en esti, ok? Parce que moi puis PCH, on a tout commencé ensemble. Ça me fait chier que tu sois pas là, mon esti. Puis, travail. Moi, PPSH, on a tout commencé au 0-0, on n'avait rien là. Puis genre, tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. À chaque fois qu'on voulait rapper, on se rejoignait. On faisait tout le temps ça. Puis, tu sais, on écoutait des nouveaux beats qui sortaient, pis tout. On vibait, on était comme, oh fuck, on est jaloux, pis tout. Mais ça nous motivait à juste rapper, man, puis juste sortir ce qu'on a, là, pis tout. Puis pour de vrai, même qu'il y a des shots qu'on m'a invité à aller voir certains shows, pis tout. Puis j'ai préféré refuser pour m'entraîner moi-même. C'est des sacrifices nécessaires, ça, des fois. Ouais. C'est comme le show de White Bee, là, ça me fait chier de l'avoir raté, mais... Elle est là, il rentre le couteau encore plus. En plus, toute la crowd était là, il était comme 9. C'est pas là. Rien entendu. Mais, en fait, c'est pareil. Vas-y. Mais comment que tu... Est-ce que ça te fait peur de pas avoir de stream ou que ça marche pas ou que... Non, parce qu'avant tout, je l'ai fait pour moi. C'est pour ça. Avant tout, je l'ai fait pour moi, puis c'est, tu sais, genre moi, je suis vraiment minutieux, fait qu'à mettons, j'aime pas une affaire, je le change direct. S'il y a un mot dans la grande phrase que j'ai sorti, j'aime pas, je le change direct. Tu sais... Mais est-ce que j'ai une question pour toi, Parker, parce que Philippe est un grand perfectionniste. Genre, il sortira jamais de quoi s'il est pas extrêmement satisfait. Right. Fait que, est-ce que t'as-tu de quoi à dire par rapport au perfectionnisme? Ben, c'est une lame à double tranchant. Il y a des gens qui sortent des affaires chambres. Ouais, il aurait pu retravailler un petit peu. Après, quand quelqu'un sort quelque chose de parfait, tu vois, ben, parfait, ça arrive pas, mais quelque chose de vraiment on point, tu sais pas nécessairement à quel point la personne s'est pris la tête, tu sais, derrière. Il y en a qui sont chiants, tu sais, un peu du premier jet. Moi, je dirais, tu sais, écrire, c'est relativement lent pour moi. Après, j'ai des périodes où j'écris plus puis je prends un momentum, tu sais, mais j'arrive pas à avoir ce momentum non-stop. Il y en a que oui, là, ils sortent genre des albums, des projets sans, tu sais, qui ont un peu la méthode de genre flood, puis de vraiment genre se créer la demande à travers l'offre, tu sais. Moi, j'écris pas à cette vitesse-là.
Puis ben, les battles, c'est un défi parce que tu as un temps pour écrire, tu sais. Ça fait que ça te motive parce que tu te dis, il y a quelqu'un d'autre qui écrit sur moi, tu sais, on va voir qui va gagner. Ça fait qu'à un moment donné, tu n'as plus trop le choix d'être moins perfectionniste, tu sais. Mais avec des projets musicaux, je les ai vraiment plus souvent drag parce que je me dis, ah non, tu sais, c'est ta propre deadline, c'est toi qui te la donne. Puis c'est vraiment juste une question d'équilibre, là. Tu veux un équilibre, tu veux pas que ça te paralyse. Après, tu veux pas juste dropper tes maquettes pas mixées, quick things comme ça, alors que ça pourrait devenir une très bonne track, tu sais. N'importe quelle tune peut être bonne, faut juste que tu t'y mettes puis tu trouves ton cœur. Ouais. Je pousse. J'aime qu'est-ce que tu disais, bro, que justement tu le fais pour toi, puis que ça va être ton défi, je pense aussi, de tout le temps te rappeler que tu le fais pour toi. Puis j'ai l'impression que quand on regarde des chiffres qui sont négatifs, si on se rappelle les raisons, tu sais, le why, le fameux le déclencheur, c'est pour ça que je vous parlais du déclencheur. Quand on se rappelle du déclencheur, ça peut nous protéger d'avoir justement genre ce découragement-là de « Ah, fuck, man, les chiffres sont pas nice, j'ai des mauvaises critiques. » Si on se rappelle du déclencheur, ça nous motive, tu sais. Mais là, je m'en vais ailleurs. Parce qu'avant, je veux entendre ton beat. Tu comprends? Je veux entendre ton beat. C'est comme ça qu'on entend le plus. C'est ça, là! So, je veux entendre ton beat, On est ok? tous là? You know what? On le fait. Puis je te pose la question après. Allez, Alright? let's go. On le fait. So, vas-y, mets-nous en contexte, puis après, ou est-ce que tu veux nous mettre en contexte après? Vas-y. Avant, vas-y. En gros, moi, mon style, c'est vraiment genre sur la trahison un peu. Ok. Les amis qui étaient là dans mon entourage. Tu sais, je parle beaucoup de moments real, des moments qui m'ont blessé, tu sais, puis je le mets dans ma musique parce que je trouve que c'est dans ces bouts-là que je suis meilleur. Tu sais, dans les downs que je suis meilleur. Quand t'as quelque Quand chose je- à cracher, c'est à ça. purger. Tu sais, non seulement, je la crache pas comme pour l'insulter ou pour envoyer un message pour l'envoyer se faire chier ou se faire pendre. C'est juste. C'est Il a dit qu'il faisait pas ça. Maison, suicide. C'est ça, on le fait pas. En tout cas, Mais vas-y. c'est ça. Puis tu sais, moi, je mets mon casque à la tête. Je réécoute au moins 120 fois la musique dans mes oreilles. Puis j'écris mes textes, j'écris mes bars. Tu sais, je fais mes affaires. Puis j'ai rencontré un partenaire. Puis ce gars-là, il faisait du beat bien avant moi. Puis il est vraiment bon. Puis pour de vrai, lui, il m'a vraiment aidé. C'est genre, à un moment donné, j'étais comme bloqué à un moment donné. Puis lui, il m'a juste débloqué. Puis il m'a montré tellement d'affaires que je savais même pas moi-même. Genre, j'étais comme un enfant devant une boîte de céréales. Il t'a appris quoi? Si tu Il m'a veux appris des mettre exemples? l'autotune. Ok, Il m'a appris plein d'affaires. Il m'a appris comment modifier les voix de son puis tout. ok. Il m'a appris comment bien classer ses bars parce que moi, je faisais comme ça comme un texte, genre. Ouais. Puis je me mélangeais dans mes mots. Ouais. Puis il m'a appris à bien Apprendre à classer compter mes tes bars, bars, tout ça. c'est un Ce étape. gars-là, Ouais. je voulais l'inviter, mais il pouvait pas venir, ça me fait chier. Est-ce qu'on peut shout-out ou... Toys. Hey, Shout-out shout-out Toys, Toys, shout-out shout-out Toys. Mentor. C'est très important ça. Mais on a fait un feat ensemble parce que nous deux, on faisait de la musique. Puis on s'est dit pourquoi on fait pas ensemble. On a le même style. Puis pour de vrai, j'ai fait écouter à beaucoup de monde en exclu un peu avant de le montrer au podcast. Puis le monde, ils m'ont tous dit de bons commentaires. Nice. Puis c'est pour ça que je vais le montrer, ça me fait plaisir. Fait que je vais commencer par mon beat solo. Ok. Puis je vais finir par le feat parce que j'ai eu plus de bons commentaires sur mon Sur le feed que que sur sur le... Ouais, le hein? c'est pour ça. Moi, sache que j'ai mieux aimé ton solo. Ah, ben merci. Oh. Attends, mais c'est avec qui? Toys. Avec Toys. Tu connais pas. Tu mets ça sur le speaker? Ouais. C'est quoi Let's ça go. ici? Attends, parce que. Attends, Mon beat à moi, ça. Ok. C'est ça, là. Là, tu vas le freestyler live? Tu vas le chanter? Non, Il est déjà enregistré, là, tu vois. Ok, good. Parce que j'avais. Ok, je sais pas. T'es comme lui, on lui donne-tu le micro, Ouais, puis... c'est ça. C'était comme. Ok. Tu es connecté? Ah ouais. C'est one. Fait que encore, allez voir la ref. Pendant que tu te prépares. Encore une fois. Vraiment intéressant les vidéos avec Emily. On en passe sur un autre en Aoum qui s'en vient dans pas long. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ben yo, En il septembre. y a un festival en septembre. Shout-out, on s'applaudit, zone 450. Hey, T'es invité d'ailleurs par Kawa. Ok, Ben ok. oui, 18 ben, septembre. ouais. on va Ok. trouver la date. Tu veux dire pizza? Je dois être là, c'est bon. Ben, écoute, je serai là. Non, pas de pizza, désolé. T'auras pas de pizza. Mais c'est un festival organisé par. Ok. On est plusieurs organismes. Vous êtes rendu level festival. là. Ouais. Uh-huh. Il y aura aussi des gens qui vont faire du jazz. Ok, Tu vas avoir des food trucks, ok. tu vas avoir de la musique. Ok, ben, ok. One party. Trop nice. Ben, tous les éléments d'un vrai festival, quoi. C'est real. C'est le event de la plaine, là. Ouais. En plus, organisé par des jeunes, Ouais. donc tu sais que les musiques vont être bonnes. For sure, for sure. Les belles musiques. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font à Terrebonne, mais ce sera pas aussi fort.
Donc, tout le monde, on allait son Bluetooth à 3. 1, 2, 3. Hop là, let's go. Ok. On va le mettre derrière moi. Ça veut te mettre ça derrière aussi, tu peux manger. Ouais. Je pense que c'est la dernière pointe qui reste. Oui, en plus, il y en a plus. Ça veut le... Shout out. Nice. Pour le son, je mets ça aussi sur le Ah, ici, ça va être parfait. Yeah. Ça va être perfect de même. Parfait. On va faire un mélange. Je vais mettre le micro dessus. Le son, je peux mettre ça à niveau que je veux, genre? Non, pas trop fort, il y a la bibliothèque. Ça fait la distorsion sinon c'est J'ai enlevé la baisse ici. La musique, je l'ai appelée Raconte. Let's go. Raconte. Shout out. Raconte-nous. partir en guerre. Elle a cru que tout est permis. Elle a pensé qu'elle avait pas d'ennui. Oh, elle traîne juste avec ses amis. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Hey, bébé, y'a juste 9 euros que t'es là pour moi. Hey, quand mon cœur était cassé, eux étaient là pour souder. Je ne renoncerai jamais. Le nombre de choses qu'ils ont fait pour moi. Toi t'étais où quand j'étais perdu dans le brouillard? Hey, mais qu'est-ce que tu me racontes? Hey, qu'est-ce que tu me racontes? Baby, pourquoi tu me fais voir l'espoir pour me montrer le désespoir? Je m'apaise avec du vin rouge, pourquoi tu jalouses? Je l'ai dit t'es belle de jour. Hey, avant que je me réveille et que je vois tout ce qui est réel à côté d'une italienne, dingue de moi, dingue de moi. Évidemment, tu fuis quand y'a pas de paiement. Yeah, bitch, tu mens. Évidemment, tu fuis quand y'a pas de paiement. Yeah, baby, je veux pas de guerre. C'est tout permis. Il pensait qu'il y avait pas d'ennui. Oh, elle traîne seulement avec ses amis. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Hey, baby, y'a juste mes vrais frères qui étaient là pour moi. Hey, mon cœur est cassé, t'es là pour souder. Je ne renoncerai jamais. Le nombre de choses qu'ils ont fait pour moi. Toi t'étais où quand j'étais perdu dans le brouillard? Hey, mais qu'est-ce que tu racontes? Hey, mais qu'est-ce que tu racontes? Hey. J'ai fait la musique, puis après ça, ben, j'ai mixé des affaires. J'ai mis mon autotune en dessous d'un autotune, en dessous d'un wah-back, avec mes boards. J'ai fait plein d'affaires. Je suis vraiment minutieux là. Il y avait un feat là-dedans. Non, ça c'est le premier. Shout out! Yo, est-ce qu'on peut donner un shout out? Wow! Raconte! Yo, dis-moi, mais je veux que tu me parles de... Quand t'as, mettons là, le déclencheur pour faire ce beat-là, qu'est-ce que tu voulais t'assurer que les gens comprennent? Qu'est-ce que tu voulais qu'on comprenne de ce que tu nous racontais là, dans ce beat-là? Parce que moi, là, j'ai été souvent harcelé au primaire, au secondaire. Par plein de femmes, on m'a souvent bitché dessus, poignardé dans le dos, tu comprends? Yeah. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont talk shit sur moi, là. Beaucoup. Puis ça m'a blessé, là, surtout quand j'ai rien à voir là-dedans. Ça m'a blessé. Ah? Les trahisons qu'il a reçues, les blessures qu'il a... Donc les petits poignards dans le dos là que t'as reçus. C'est pour ça que j'ai appelé ça raconte, parce que qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'as besoin de raconter ça? T'sais? Pourquoi t'as besoin? Qu'est-ce que tu veux chercher, genre? C'est quoi tu veux? Tu veux me down, genre? Tu veux quoi? Tu veux que je meure, genre? Yo! Moi, je trouve ça grave, fait que c'est pour ça que je me suis dit...
Mais il y a des shout-outs aux gens qui t'ont supporté aussi. Moi, j'ai aimé, il n'y a pas juste le... Ouais, y a pas juste moi, là. Il y a aussi... Mais tu sais, il n'y a pas juste le downside. Il n'y a pas juste les mauvais coups que tu as reçus. Il y a aussi les tapes dans le dos qui t'ont aidé à sortir de ça, quoi. Let's go. Bonjour, Olivia. Yo, shout out, man, encore. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Yeah! Let's go. Let's go, yo. Vas-y, on l'écoute. C'est ça le but, le feat avec Toys. Ouais. Let's go. Mais la même prod ou une autre prod au complet? C'est carrément ça. Ok, good. Mais c'est le même style de beat. Ok, en forme. La musique, on l'a appelée Réussite. Réussite. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on a réussi dans la vie puis qu'on est fiers, même si on n'a pas atteint au plus haut, même si on n'a pas encore tout parcouru. Fait que tu vas le savoir. Shout out, let's go. C'est sûr que... Ah, c'est que ça comprend. Ok. À suivre. Il faut écouter. Peu importe un moyen, billet de vin sur billet de vin. Bonjour le jour, faut que le lendemain. Toute la semaine, faut que je fasse mon pain. Les bases de qu'on n'est pas rien, toujours fait ce qu'ils mettent en tête. Trop de globe, une téléphone. Là c'est sans voir le team tout puissant. Derrière la vallée est coquante, je peux trouver plus exceptionnel. Même pas changer pour manuel. C'est les autres devenus virtuels. Le même défaut habituel. Wesh! Tu droppes la chanson ou... Tu droppes la chanson? Je vais la drop. C'est exclusivité, ça. ça, Juste pour censurer. C'est de le montrer en... Tu sais, genre, première fois à tout le monde, je voulais que tu sois là pis tout. On en a beaucoup parlé, moi pis Solène. C'est la session d'écoute, J'ai dit, quoi. Première fois que j'embarque pis que je veux me présenter mon beat à beaucoup de monde, je voulais au moins qu'il y ait quelqu'un d'important qui soit là. Let's go, shout out Pascal. Mais yo, tu vois, Il a fait, dit yo, Oli je est rebondis- important, toi t'es Je important. rebondis sur ce que tu dis, Phil, man, puis je te lance rapidement la balle, puis tu le fais si t'es à l'aise aussi, mais comme, yo, moi je sais que... T'as quel âge? Moi je sais qu'à 17, never in my life j'aurais fait ce bail-là, ok? Ouais. Devant une vingtaine de personnes, montrer un beat, never in my life, ok? Ouais. Impossible. Déjà, shut up, ok? Déjà. Big shout out. Never in my life. Maintenant, yo, j'en profite parce que ça fait 10 ans que t'en fais, peut-être même 5, 15 si on rajoute depuis que t'as Right. commencé et tout. Genre, tu l'écoutes, t'entends son flow, ou t'as entendu aussi son déclencheur, son why, pourquoi il fait ça, les thématiques qu'il aime aborder. Ça serait quoi, mettons, les meilleurs conseils que tu lui donnerais pour qu'il continue à travailler sur son craft puis à continuer de s'améliorer? À chaud, là, c'est sûr que je te Ouais, dis for ça à sure. chaud, mais- Niveau contenu, je pense que c'est de continuer à creuser.
T'as tes sujets, tu sais, qui te parlent, puis on le voit dans les 2 tracks, tu sais, c'est important. La solidarité, c'est un truc qui est venu. Aspirer vers la réussite, c'est genre des sujets inépuisables en rap, tu sais. Après, c'est des sujets qu'on a souvent vus en rap. Puis genre, t'es en train de jeter tes bases, là, c'est tout à fait normal, mais c'est pour ça que je te dis, continuer à creuser, c'est d'y aller plus... Comment est-ce que toi, tu le vis spécifiquement, genre Philippe CLP, c'est ça? Genre, pour donner ton histoire, ta vision, qui t'est propre, qui est genre... des gens vont se reconnaître à travers ça, mais des fois, c'est drôle comment plus spécifique qu'on va. Ça peut être vulnérabilisant, mais plus qu'il y a des gens qui se reconnaissent, au final, plus dans une émotion spécifique que juste une émotion générale de « je veux réussir ». OK, tu sais, moi aussi, on a ça en commun, ça me parle. Mais si tu me dis, tu sais, je veux réussir parce que il m'est arrivé ça avec tel boy, il m'est pas arrivé exactement la même chose, mais je peux relate en mode, ah ouais, moi aussi, genre, quand j'avais 17 puis je commençais à rap, yo, c'est fou, moi aussi, je faisais ça. Tu sais, là, ça vient me chercher plus creux, tu sais. Ouais. Ça fait que ça serait au niveau du content. Au niveau, genre, de la forme, je trouve que les flows sont on point. Genre, autotuner en tenant des notes et tout, c'est moins le style que moi je fais. Ça fait que je suis comme peut-être un peu moins limité dans mes conseils, mais je trouvais quand même dans la 2e track, les flows, je pense que vous avez un passe-passe à un moment donné, toi puis lui, ça, là, le nanana jouait, banana, banana, abandonné, nanana. Genre, c'était vraiment comme une très belle symbiose entre vos voix puis le beat, tu sais. For sure, avec plaisir. Let's go, shout out! Yo, pis, tu sais, j'aime beaucoup quand tu parlais parce que, yo, moi, je suis un prof d'art dramatique, tu vois, fait que je connais rien de la musique, c'est ça. Les gens ne savent pas, tu vois. Comme ça, je le répète à chaque épisode. Moi, je suis un prof de clown, l'enfant. Pis, prof de clown. Mais comme, fait que, mon conseil, tu le prends avec un grain de sel parce que je connais rien du beat, pis... Tous les conseils, tous les jugements sont acceptés pour moi, pour de vrai. Shout out, man. C'est la bonne attitude, ça. Let's go. Puis tu sais, moi ce que j'ai d'emblée, ce que j'aime d'un rappeur, moi c'est quelqu'un qui est capable d'être hyper versatile puis malléable, tu sais que il peut avoir un flow hyper rapide puis après il y a une voix un peu plus mélodieuse. Puis c'est une des raisons quand je suis un gros fan de Soulja, puis je le répète tout le temps, c'est que je trouve que même dans n'importe quel style de beat, il peut réussir à... Moi j'appelle ça faire des featuring avec toi-même. Tu changes tellement de registre que c'est genre rafraîchissant, tu sors de la monotonie. Parce que la monotonie, je trouve, c'est un des ennemis numéro 1 du rap. T'sais. T'as raison. Parce que tu peux, vu que tu chantes pas, tu vas pas nécessairement changer de note. Après, toi tu chantes en plus que tu rappes, ça fait que c'est déjà quelque chose qui switch. Mais moi, j'ai trouvé les flow switch, les switch de flow sur la dernière track étaient fly. Quoi. Ouais. Vraiment, fait que shout out, puis je rebondis sur de creuser beaucoup plus sur le contenu. Moi, j'ai l'impression même que surtout si t'écris, pour moi, un rappeur, c'est un poète. Okay? À mon avis, c'est un poète. Un poète, c'est quelqu'un qui écrit, qui joue beaucoup avec les mots, qui veut faire qui essaie de créer des images avec les mots. T'sais. Moi, en art drame, j'enseigne avec mes secondaires 5 ce qu'on appelle le théâtre symbolique. Okay? Puis je leur dis que le théâtre symbolique, c'est de rendre visibles des éléments invisibles. Okay? Fait que comment sur ma scène théâtrale, je peux faire comprendre des choses qui sont invisibles. Puis souvent, ils sont comme, OK, mais c'est quoi un bail invisible? Puis je suis comme, ben justement, les émotions, la trahison, oui, tu peux le voir, mais quand on parle de trahison, c'est pas un concept que je peux toucher. Tu comprends? Le rêve, c'est quelque chose d'invisible. Exact. Fait que comment je rends visible ces éléments invisibles? Et des fois, je suis comme, OK, mais tu sais, quand par exemple, que vous vous déplacez en même temps ou vous dites quelque chose en même temps, mais ça va me permettre de mieux comprendre une émotion ou une valeur que j'essayais de mettre sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans Les Belles Sœurs. Comme dans Les Belles Sœurs. Exact. Dans Les Belles Sœurs, la pièce que certains ont vue, on a fait plein on a placé les gens sur la scène de certaines façons pour qu'ils comprennent quelque chose, des jeux de lumière, etc. Right? Moi, je pense qu'un rappeur, puis tu me corriges si je me trompe, mais c'est ça que vous faites. Vous rendez visible des éléments invisibles de notre vie. Qui fait que quand on vibe sur un beat, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement des fois à expliquer ou à exprimer ou à montrer, mais que par la musique, yo, j'ai tout compris. Tu sais, je peux pas enseigner quelque chose que je connais pas. OK? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je peux pas faire quelque chose, je peux pas montrer quelque chose que je n'ai jamais vu. Fait que dans ma tête, je peux pas rapper de la poésie si je lis pas de la poésie. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas parler de trahison
si je lis pas sur la trahison. Je peux pas parler de réussite si je lis pas sur qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou qu'est-ce que moi je file dans ma réussite. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que pour avoir du contenu de qualité, faut que tu ailles rechercher du contenu de qualité. Va continuer à... Puis de la poésie, c'est pas d'aller lire du Charles Baudelaire, là. C'est pas ça que je te dis, tu comprends? Mais comme d'écouter des rappeurs qui creusent dans leur musique, qui creusent dans leurs paroles. À moi, rapidement, dans mon esprit, il y a Rhymes qui me vient en tête. Rhymes, que je trouve que c'est un poète. Il fait beaucoup de jeux de mots, de figures de style. D'aller voir ces rappeurs-là, d'aller faire la recherche de c'est qui fait des figures de style, de voir comment ils font, comment ils jouent avec les mots. J'ai l'impression que ça va t'aider à aller creuser dans ton contenu aussi. Tu comprends? Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis là, mais justement d'aller lire beaucoup, d'aller faire beaucoup de recherches de cette façon-là pour que tu t'améliores tout le temps. Ben, je pense que c'est une piste intéressante. Il y a peut-être le flip side, c'est de devenir trop scolaire. T'sais. Ouais, exact. Si t'es trop genre d'en cocher des cases, non, mon verse c'est pas encore assez on point parce qu'il n'y a pas assez d'allitération à tel truc, tu sais. Des fois, ça peut devenir au final moins touchant que genre un peu un truc qui est un peu plus craché de façon raw, tu sais. Mais je pense qu'allier les deux, c'est tu sais, tu trouves des mécaniques. Moi, beaucoup des jeux de mots genre en battle que j'ai fait, qui ont bien fonctionné, c'était beaucoup de flipper des expressions, tu sais. Okay. Genre, je prenais une expression qu'on utilise, puis je la ramenais à un contexte qui fait de l'expression, elle prend son sens en tant qu'expression, mais au premier sens aussi. OK. Comme exemple, puis bon, c'est un peu violent, là, mais c'était genre... je parlais du fait que j'avais fait le battle gratuitement, puis c'était... t'as l'air d'une... Ah oui, moi, je te fais peace, mais si tu me pètes une petite crise, mes 2 doigts, je m'en sers pour t'éclater les globes oculaires. T'as l'air de... T'as l'air de la Vierge Marie version vieux puis bête. Tu m'auras pas payé, mais ça t'aura quand même coûté les yeux de la tête. Oh. Mais tu sais... juste la pensée derrière, c'est OK, écoutez les yeux de la tête. Pourquoi est-ce qu'on a cette expression-là? C'est probablement parce que genre quelqu'un a comme pas payé ses dettes puis on lui a crevé les yeux, tu sais. Ça fait que moi j'ai juste ramené à son thing, mais tu sais pareil genre quand on te coupe un doigt ou quelque chose, tu sais, c'était vraiment juste de prendre une expression. Puis ça c'est quelque chose que j'ai réutilisé quand même plusieurs fois avec différentes expressions que j'aime, tu sais, de OK, comment est-ce que je peux mettre un contexte où là l'expression elle prend un sens dans. Puis ça ben ouais, c'était en étudiant, c'est un truc assez scolaire. Mais si je faisais un verse où je fais OK, je fais juste ça, tu sais, à un moment donné, peut-être ça deviendra un peu redondant puis un peu trop scolaire. Ouais. Shout out, man. Let's go. Yo, dernière dimension du pod. Arrête, parce qu'après, il y a aussi le but à Elliott. Là, qu'il faut Let's go. Il y a aussi le but à OK, vous êtes arrivé préparé. Yo, j'aime ça. Dernière dimension du pod parce que tu fais du battle. Right. OK? Puis moi, je veux qu'on parle un peu de ça parce que yo, c'est comment contre... Yo, moi, si on m'insulte, là... C'est ça! Exact! Je comprends. Là, je dois être un intervenant, fait que je me calme, puis je suis comme... Je pète pas la gueule, je discute, je fais appel à mes stratégies mondiales. Tu vois, mais comme... Dans un ballon, j'ai pas le temps de prendre mes stratégies, mes dialogues, comme je me fais insulter, je dois répondre, puis... Tu sais, quand t'écoutes Nouvelle École, moi, des fois, je suis comme, yo, comment ils font pour garder leurs mains dans leur poche? Tu vois, comme, yo, c'est tough, là. Mais comment tu fais pour, comme, gérer toute cette émotion-là, puis de rester concentré, puis de faire ce battle-là? Yo, parle-moi de ça. Ben, la première technique de défense, je dirais, c'est que j'écoute à moitié. Puis comme ça, j'ai l'air désintéressé parce que je le suis, tu sais. Moi, je suis arrivé avec mes bars à moi. Après, oui, il y a une partie de moi qui est curieux de ce que les gens vont dire, mais je dirais surtout au début, tu sais, pour m'habituer, il y avait un truc un peu de... J'écoute même pas. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, genre, il y a une bar qui avait bien fonctionné, alors je me dis, peut-être je veux la flip, tu sais, peut-être je veux répondre. Puis là, j'ai dû demander à un de mes amis, genre, c'est quoi il a dit? Genre, parce que j'écoutais pas. Après, genre, au fur et à mesure aussi, tu deviens meilleur, tu te retrouves contre des gens qui sont meilleurs. Ça fait que là, j'écoutais plus. Mais tu sais, c'est sûr, si ça vient personnel, il faut juste me rappeler que j'ai sign up pour ça. Là, c'est un peu un safe space pour s'insulter, genre le battle rap. Parce que c'est pas un freestyle où tu savais pas que c'était non, écrit, c'est écrit à l'avance, ouais. Environ 1 à 2 mois, tu connais ton opposant. Okay. Puis tu sais, il y a souvent le réflexe des gens qui connaissent moins ça, ils disent « Ah ouais, mais là, tu dois faire des recherches, genre, est-ce que tu vas le stock et tout? » Oui et non.
Genre, moi, je vais aller voir de quoi il a l'air. Comme ça, je me dis, comme, OK, moi, je suis un grand dude blanc qui... Tu sais, je sais un peu c'est quoi mon style versus son style à lui. Je me dis, ben ouais, qui arrive avec un style d'asperge, puis là, je suis contre, on va dire, quelqu'un de plus petit et plus corpulent. Ben là, j'ai juste la vision de nous deux, vue de l'extérieur. Même des gens qui nous connaîtraient pas. Genre, si je fais un truc, la boulette et le spaghetti, tu sais, ils ont le visuel. Genre, ça va les amuser. Genre, ça fait que oui, je vais m'inspirer un peu de qu'est-ce que la personne, de qu'est-ce qu'on a l'air d'un point de vue extérieur, mais je vais pas nécessairement aller comme dans sa vie personnelle. Parce que si moi, je vais deep dans sa vie personnelle puis j'essaie de l'insulter là-dessus, les autres gens, ils savent pas nécessairement, tu sais, de quoi je parle. T'sais. Ça fait qu'il faut quand même réussir à reach les gens. Généralement, c'est comme en rappant bien. Puis si je parle de trucs personnels, c'est souvent un peu dans son parcours de rappeur, tu sais, ou de battle rapper. Puis pour moi, c'est important de donner le contexte dans l'idée de quelqu'un même qui n'a jamais vu de battle avant peut quand même suivre l'histoire, tu sais. Ça fait que, t'sais, le classique, c'est avez-vous déjà vu son battle contre tel? Puis là, t'es ben non, personne l'a vu. T'sais. Puis après ça, t'expliques qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu y vas de même. Faut vraiment amener les gens avec toi. Parce que je pense que c'est un des pièges d'y aller comme trop spécifique. Parce que toi, t'es dans ton espèce de history, mais les gens n'ont pas nécessairement les références. Parce que comment vous déterminez qui gagne? Genre, c'est le crowd? C'est qui crie le plus? Ou... Il y a eu différentes façons. Principalement, c'est des juges déterminés à l'avance. Mais je te dirais, même moi, maintenant que j'en organise, on le fait plus. On va peut-être le ramener. Il y a toujours un truc de il n'y a plus de juges. Ça fait que là, ça devient juste promo. Tu sais, les gens, dans les commentaires, souvent, tu le sais qui a gagné ou c'était débattable. Puis de toute façon, ça aurait été chiant de te donner un gagnant. Tu sais. Donc là, c'est comme up in the air. Mais des fois, à travers les années, les rappeurs deviennent vraiment relax. Parce que de toute façon, je ne peux même pas officiellement perdre. Ça fait que des fois, on a senti que ça faisait qu'ils se forçaient un peu moins. Alors, on ramène les juges. Comme ça, on est sûr. Mais tu sais, des fois, les juges, c'est comme à la fin de la soirée, sont pas toujours dans le meilleur état, sont pas toujours impartials, sont pas toujours. Ça fait que, tu sais, shout out au juge, mais quand toi, t'as travaillé sur ton shit pendant 2 mois, puis il y a une soirée qui a écouté ton affaire, puis il te donne une raison qui te semble pas valable en tant qu'artiste, ça te frustre, tu sais. Ça fait overall, plus souvent, c'est pas jugé que jugé, je dirais, dans les dernières années. Alors, mais tu sais, c'est ça. Le focus, c'est pas tant sur le gagnant, c'est pas un tournoi, tu sais, c'est plus une espèce d'exhibition de style, puis c'est artistique, tu sais, c'est plus que... Il y a un côté, oui, sportif, mais il y a pas de gagnant clair, tu sais. Même quand tu juges, ça va être les juges selon leurs préférences personnelles qui vont donner... Ça fait que si les deux, ils ont excellé dans leur style... Souvent, on a vu 2 styles un à côté de l'autre. Selon ta préférence, tu vas dire que lui a donné plus d'impact que l'autre, mais rendu là, c'est vraiment juste une question de préférence. Puis tu dirais-tu que le battle rap peut aider à perfectionner l'art? Comme mettons, est-ce que ces gars-là devraient embarquer dans du rap battle pour s'ils veulent perfectionner leur art, ou non, c'est pas nécessaire parce que c'est comme 2 arts parallèles? Les deux sont vrais, je dirais. Okay. C'est pas une obligation. Fut un temps, tu sais, quand j'étais jeune, puis justement, j'écoutais full le battle, c'était comme le battle était quasiment plus big que le rap québécois. Le truc dans le rap québécois qui était le plus big, c'était les battles. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, c'est pas nécessairement un passage obligé du tout. Après, oui, ça aide à affûter ta plume parce que ça aide surtout la construction de punchline, tu sais. Mais aussi le storytelling, si tu veux comme embarquer les gens dans une histoire, ben... tu vas le sentir s'ils suivent pas quand t'es en train de le rapper, genre pas de beat devant eux, dans leur body language, tu vois dans leur réaction, tu vois s'ils te suivent ou pas, puis des fois je prends du recul, j'écoute la vidéo, je fais ah ouais là ils m'ont perdu à cause que puis c'est quelque chose que quand je sors une track, à moins que quelqu'un me fasse vraiment un breakdown, tu sais, mais même là, c'est l'avis d'une personne, tu sais, j'ai pas l'avis d'une salle complète, ça fait que ça te permet à vraiment un peu te mettre face à ton écriture puis voir à quel point est-ce que c'est efficace dans le contexte de susciter une réaction. Fait que c'est un bon test, c'est ça. Feriez-vous? en ferez-vous du bonne question, battle rap? Toi, ouais? Let's go. En plus, Miklo, c'est incroyable. Yo? Je te jure que ouais, en vrai. Miklo, c'est vraiment fort. Non, ça, c'est une autre chose. Puis en plus, c'est intéressant comment des fois des gens qui ont plus de présence, tu sais, qui sont vraiment comme qui dégagent beaucoup, au final, ils peuvent prendre le dessus, même s'ils sont peut-être moins techniques que la personne en face qui rime sur plus de syllabes, mais tu sais, qui est un peu gêné. Après ça, tu as quelqu'un qui arrive, qui rime juste sur une seule syllabe, mais qui a une présence puis qui a une écriture qui fait qu'on embarque, elle va exploser la personne, même si l'autre personne est plus technique. T'as pas de présence, là. T'es capable d'animer une foule, monter. Oui, j'ai animé une foule, mais faire du rap.
Non, mais t'as quand même 2 mois pour préparer, puis après t'arrives, puis Tu yo. écris des bars, tu pratiques. En tout cas. Je serais l'animatrice. Shout out. Y a-tu un maître de foot dans un rap battle? Ouais, ben il y a l'animateur, l'animatrice. Shout out! C'est bon. Mais Animatrice de la division junior de rap battle. On se prend une ligue de ballons à l'arrêt. Let's go. J'arrive dedans. Ça serait bon. Il y a moyen, hein? Ils auraient 5 pour ça, ils auraient fait bon, mais il y a là, c'est ça. Mais tu Ouais. ferais-tu? Ouais. À 10h30 dans le parc, dans le stationnement. Yo! Rack à vélo de 9h30. C'est là que ça se règle. Non, mais écoute, si on peut régler des bifs en rap battle, pourquoi pas? Là, tu comprends? C'est toujours Yo. mieux que d'autres manières. Ben oui, exact. C'est ça. Puis en place de battre des rap battles, man. Mais oui. Tu comprends? T'as perdu. Yeah, vas-y, t'allais dire de quoi? J'allais dire de quoi, mais ça n'a pas de rapport. On est rendu dans nos dimensions. Ben, moi, je voulais qu'on parle du battle, mais après, comme. Guys, est-ce qu'on écoute Elliot? Allez, Est-ce moi qu'on je suis écoute down. Elliot? Let's go. Mais Philippe, toi, tu ferais-tu du ballon? C'est comme que je suis en table, le ballon. Pour de vrai, j'en ai déjà fait un peu avec BCH. On n'a pas enregistré, genre, mais on aimait ça parce que, tu sais, juste comme le fait que tu insultes la personne, mais tu sais, l'autre personne, tu sais très clairement que tu l'insultes pas. Genre. C'est juste comme. Admettons, j'enregistrais, là. Genre, il y a 2 personnes qui s'insultent, mais dans le beat, là, personne va savoir que les 2 s'insultent. Parce qu'en mettons, les 2 se regardent, puis s'insultent, puis tout. Puis genre, je sais pas si tu comprends un peu, là. Mais c'est pas nécessairement personnel, tu sais. Ouais. Surtout, ça dépend à quel point ils se connaissent, mais c'est juste quelqu'un qui veut prouver qu'il rappe mieux, ça fait qu'il veut rapper de façon qui est orientée vers t'insulter toi, mais tu sais, genre, mais ça répond aussi un peu à ta question de comment est-ce que tu t'énerves pas, tu sais, genre, il y en a qui va. Un des classiques dans les dernières années, peut-être un peu moins aujourd'hui, heureusement, mais c'était beaucoup d'insulter les mères, tu sais. Puis genre, comme, il insulte ma mère, mais le monde, il rit, mais dans ma tête, je pense pas à ma mère, tu sais. Je suis juste en mode, bah ouais, il fait un truc de mère. Je suis en train de penser à un flip en mode, ouais, ben, t'étais pas trop inspiré parce qu'on a tous des mères. C'était le truc que tu savais que j'avais, tu sais, genre, ça fait... C'est pas... faut le voir aussi comme étant juste du rap. C'est pas quelqu'un qui est en train de te dire ça, genre, hors contexte. Yeah, je comprends. Il s'est préparé pour ça. Ouais. Ouais, puis toi, t'as accepté aussi. Yeah, exact. T'as pris un contrat pour ça. Exactement. Mais moi, il y a un bail que j'aime, on dirait, c'est que comme. Tu sais, mettons, t'as 1 mois, 2 mois pour te préparer, mais comme. Tu sais, c'est un peu. C'est de la on dirait torture. un entraînement. C'est de la torture. Ah ouais? Pourquoi? Parce que t'es juste dans ta tête, puis là, tu refais tout le temps tes boys. Ben, genre, je pense, ben, dans le temps où j'étais vraiment méga déterminé, souvent, j'arrivais pas à penser à autre chose. Parce que tu dis, l'autre personne de son bord est en train d'écrire, tu sais. C'est que n'importe qui. Toi, t'es pas en train d'écrire. T'es en mode, est-ce que je suis en train de lac, tu sais? Est-ce que, genre, Mais en je vais même temps, tu arriver travailles là-bas? ton craft. Oui. Tu comprends? Oui. Puis c'est pour ça que je suis comme, yo, des fois, ça peut être bon parce que ça t'oblige à Ça t'oblige. travailler ton T'as craft. une date où, là, Exact. prêt, pas prêt, va falloir que tu passes. Voilà. tu sais. Pour moi, tu sais, c'est un muscle. Tu sais, faire des punchlines, là, écrire des trucs, pour moi, c'est un muscle. Puis t'en fais. Puis la mémorisation, moi, ça m'a drillé ou genre ne pas se rappeler d'un verse Aïe, aïe, aïe. dans mes tracks, c'est genre beaucoup plus facile que des verses de battle que j'ai écrit pour l'occasion puis que je dis juste une fois, tu sais. Mais là, je faisais des trucs de théâtre, les dire à l'envers, les dire super rapidement, les dire en chuchotant, les dire en criant, les dire sur un instru, même si je l'ai pas vraiment écrit sur un instru, essayer de le placer, genre vraiment ça m'a drillé niveau mémorisation. Maintenant, j'écris un verse puis en dedans d'une journée, je peux le mémoriser, tu sais, je peux le faire sans texte. T'sais. Alors que je sais qu'il y en a qui struggle plus avec ça, mais moi j'ai juste, à travers l'expérience battle, c'est un des avantages je dirais, que j'ai, ça m'a drillé où là je peux apprendre quand même C'est rapidement. pour ça que je trouve que c'est intéressant, man. C'est justement For quand sure. t'as. Puis des fois, tu sais, t'as un. Souvent, je trouve que c'est top d'avoir un objectif concret quand tu fais de la musique parce que tu sais pas quand est-ce que ça va sortir ou quoi. Tu sais, t'écris puis t'es comme yo, je le sors, je le sors pas, mais quand t'as une date de battle, ben, tu sais que yo, telle date, j'ai quelque chose qui doit sortir. Fait que c'est concret, l'objectif, tu travailles dessus parce que tu sais que dans telle date, il faut que ça sorte, il faut que je sois prêt. T'sais. Ouais. Puis il y a un truc aussi de se mettre à l'aise sur le moment, tu sais. Genre, je pense que mes 2 premiers, j'étais quand même un peu plus réservé. Puis là, mon 3e, je me suis retrouvé contre quelqu'un qui était plus agressif que moi, puis ça m'a énervé. Ça fait que là, à celui d'après, j'étais genre over-agressif. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait OK, tu sais, je pense qu'entre les deux, je peux trouver un juste milieu, mais c'était à travers le parcours. Puis maintenant, quand je vais donner un show aussi, c'est un peu, je check le vibe des gens, mais je me dis OK, à quel point est-ce que comme je veux dans quelle vitesse un peu de moi-même que je veux gagner. Parce qu'au début, t'es un peu comme ça. Dans ta tête, tu rappes avec toute ta présence, mais genre, t'es juste en train de
dans ta tête en train de rapper tes affaires que t'as préparées, tu sais, puis tu te mets à l'aise, mais genre, je vais pas non plus commencer à turn up next level si c'est pas nécessairement un crowd qui me renvoie cette énergie-là. Alors, ça m'a donné un recul un peu sur l'énergie, for sure. Fort. Allez, la track à Elliot. Let's go, on met la track à Elliot. Juste pour commencer, c'est en anglais. Ok. No stress. Je préfère parler anglais. Let's go. Puis, c'est un beat déjà fait de quelqu'un d'autre. Right. So, on a enlevé la voix. On a enlevé la voix parce qu'il n'y a pas le sample que j'avais besoin. J'ai besoin de sortir mes paroles. 2 secondes. Time to shine. Taking all these drugs, smoking green ham. Yeah, I be seeing demons, goddamn. When I'm smoking that pack, I'ma smack him. Cause baby's tryna smoke that pack and I'ma roll it. Cause I feel in love with a party girl. Smoking on that green with a Molly girl. Molly and her now, she's a party girl. Cause I gave my heart to a party girl. Drugs, I'm taking drugs. She said she loved me. I hanged up. I never really cared or gave a fuck. But when she doesn't smoke, then I fell in love. Never looked for it, but I want it. I want her to be real, not just say fuck it. Cause when I look at her, baby, she's my lover. And I'ma be a sad boy with a broken liver. And I say goddamn when I'm looking at her. Why? Because she cute, her is mad, I got her. I'm just trying to show her all that I've got for her. And I'ma spend some cash, baby, just for her. Cause I fell in love with a party girl. Smoking on that green with a Molly girl. Molly in her nail, she's a party girl. Cause I gave my heart to a party girl. Swerving off the drugs, causing mayhem. She said we can hook up, I don't want that. I just want some loving, not just some fast shit. Look in the mirror every day, say I hate them. Cause I fell in love with a party girl. Yeah, smoking on that green with a Molly girl. Yeah, Molly in her nail, she's a party girl. Cause I gave my heart to a party girl. Shout out, let's go! Yo! Voilà. En 1 heure? Ouais, moi c'était ça que j'avais là. 1 heure d'écriture. Remix le whole text. Yo! Shout out. Bravo, man. Shout out. Yo, on approche de la fin du pod. Dang. Puis, Passez trop vite. I know, man. Yo, la vie, yo. Mais moi, je veux revenir sur la performance de Elliot. Ben oui, mais vas-y, parce que je vais te laisser la fin, le mot de la fin du pod, puis en même temps que tu me parles d'Elliot, que For sure. pareil que t'as fait avec Philippe, tu sais, mettons les conseils que tu peux le donner. Ben, t'as repris, Elliot, t'as repris genre le même flow, genre, de la track originale, mais c'est un exercice intéressant quand il y a des artistes que t'aimes, tu sais, genre, moi, j'avais déjà fait ça avec Mac Miller quand j'étais plus jeune, puis c'était vraiment, le même flow, juste changer les paroles. C'est un super bon exercice, ça te permet de comprendre comment est-ce que lui genre approcher le beat phonétiquement, tu sais, puis toi ça te permet de mettre tes paroles à toi. Après ça aussi c'est des fois ça fait que ce flow là en fait là, maintenant c'est pas juste quand tu l'écoutes là, t'as écrit avec ce flow là, il est genre brûlé à l'intérieur de toi, tu sais. Ça fait que des fois il va te suivre. En fait, il y a des flows dans le verse que j'avais repris de Mac Miller que je fais encore aujourd'hui, tu sais. Un peu sans m'en rendre compte. Ça fait que je te dirais, fais ça, puis fais-le avec d'autres artistes que t'aimes les flows, puis à travers ça, fais tes chansons complètement à toi, où est-ce que tu trouves tes flows à toi, puis à travers ça, tu vas trouver, tu sais, de la musicalité qui t'est propre, tu sais. Mais pour de vrai, la chanson, comment je l'ai faite, c'est parce que il y a une fille qui m'intéresse. Il y a beaucoup de monde ici qui savent c'est qui. Puis ben c'était un peu c'est qui? C'est ça. Mais c'est pour ça, un peu pour ça que genre je me suis inspiré avec cette chanson-là. Parce que déjà Fire Girl par Key Nolan, j'avais déjà genre une couple de paroles en tête comme le Fire Girl. Toutes les fois que je disais ça, je suis inspiré de lui parce que chanson Fire Girl, you know. Mais les paroles de Molly, toutes, c'est parce que moi, genre la fille à qui je parle, c'est une fille qui prend ces affaires-là. Ouais, tu l'as personnalisé. La personne, elle va savoir c'est qui. Ouais. Mais t'inquiète. Mais je pense que qu'est-ce qui est intéressant de ce que Parka mentionne, c'est continue
continuer à faire l'exercice de yo, tu prends un artiste que t'aimes, un beat que t'aimes qui te parle, puis que tu utilises le même flow avec tes textes. Parce que c'est plus qu'un cover, là. Exact. C'est une réécriture des paroles. C'est un remix. Mais en même exactement. temps, watch out pour pas que quand tu fais tes propres trucs, c'est comme si tu reprends des flows d'artistes qui existent déjà. Tu sais, c'est un peu... Mais on a tous des influences, c'est normal Exact. d'en avoir. Puis même au final, si tu reprends des flows, puis toi, tu feels, c'est genre, c'est ça ton thing, genre, c'est ça ton lane, c'est chill, tu sais. Mais c'est que... Tu peux, je pense que c'est juste bon de mettre la référence, de dire, puis oui, pour le beat, il y a peut-être des questions de copyright, tu sais, si tu veux comme monétiser, etc. Mais c'est juste que ça, c'est, en ce moment, là, tu sais, t'es jeune, t'es en train de faire ça, c'est juste, c'est des flows qui sont en train d'être brûlés dans ton ADN artistique, genre. Mais moi, je pense que c'est un bon exercice, tu sais, puis ça te permet vraiment de comprendre de leur point de vue comment est-ce qu'ils ont approché le beat, puis à travers cet arsenal-là, éventuellement, tu vas arriver à toi, comment est-ce que tu veux l'approcher, tu sais. Parce qu'après ça, pour les paroles, t'as des sujets qui t'inspirent, ça. Si tu dis que t'as écrit ça en 1 heure, moi, je trouve ça fou. Quand tu commences à écrire, t'écris. Puis tu sais, à force de comprendre un peu plus, à compter tes bars, comme tu disais, Philippe, puis à prendre du recul, des fois, t'écris plus de façon aussi décomplexée comme avant, tu sais, parce que tu commences à un peu plus comprendre ce que tu fais, ça fait que là, il y a plus de décisions que tu fais consciemment, puis des fois, ça te paralyse, puis je me dis, genre, je paierais cher pour retourner à mon insouciance de votre âge, quand je faisais juste écrire en 1 heure, je me reposais pas de questions, je me disais pas, il y a pas assez de syllabes qui riment sur telle affaire, tu sais. Ça fait que c'est vraiment de trouver comme un équilibre, puis de garder n'importe quel beat comme ça que tu as envie de reprendre le flow, que tu as envie de l'écrire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. T'en fais, tu le fais. Après, si tu amènes ça plus loin, éventuellement, il y a des gens qui vont dire ouais, mais là, tu reprends le flow de tel, puis éventuellement, ça va peut-être t'énerver, tu vas vouloir faire tes propres flows. C'est à toi de voir, mais toutes les avenues sont bonnes. C'est fly. J'ai aimé le remix, ouais. Est-ce qu'on peut applaudir Parkawan, s'il vous plaît? Big shout-out! Merci. Big shout-out, Parkayo, merci beaucoup parce que je suis sûr que les jeunes le réalisent. Peut-être que toi, tu vas le réaliser plus tard, mais c'est big aujourd'hui. Je pense que c'est big d'être capable de parler avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui fait qu'est-ce que vous faites. Exact, tu sais, puis... mais c'est big pour moi aussi, for real. That's it, let's go! De pouvoir revenir. C'est un peu genre le bain de jouvence, tu sais, de venir me rafraîchir comme ça, puis de pouvoir aller, je trouve ça beau, je trouve ça fly. Tu sais, souvent, quand nous, on avait leur âge, tu sais, des fois, l'importance de modèle ou de mentor est tellement essentielle. De pouvoir parler à un modèle ou un mentor, comme ça aide beaucoup, tu sais. Puis il y a plein de trucs que tu as dit aujourd'hui qui vont rester dans ta tête, qui restent dans ta tête d'Eliott, de Kenley. Puis, tu sais, souvent, moi, je trouve que les meilleurs moments du podcast, c'est la nuit avant que vous dormez. Puis quand vous réfléchissez à yo, c'est vrai qu'il a dit ça. C'est là que ça s'intègre, tu vois, puis que ça s'inscrit comme dans l'ADN. So, shout-out Parka. Ouais, puis les trois, je trouve que vous avez des super belles mentalités par rapport à votre approche. Tout ce que vous m'avez dit. Non. Toi aussi, dans ton lane d'entrevue, etc. Même en vrai, toi, avec les entrevues que tu fais, t'es déjà un peu à un autre level. Je me disais que t'en avais moins de besoin, là, mais si je peux te lift up, toi aussi. Là, je pensais que t'étais déjà good, genre avec l'organisation de festivals, etc. Comment est-ce que tu m'as vendu le truc? Le pitch média était on point, genre. So yo, shout out everyone, c'est un épisode de Une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un